Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue au programme du soir de ce jour. Et pour commencer ce New World soir, le décryptage avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du Nigeria. Tinubu calme le jeu face aux manifestations contre la vie chère. Ces manifestations qui ont eu lieu ce 1er août au Nigeria pour réclamer de meilleures conditions de vie, aussi dénoncer la mauvaise gouvernance du gouvernement du président Bola Ahmed Tinubu. L'intéressé s'est prononcé à la télévision nationale ce dimanche. Il a annoncé un certain nombre de mesures et appelé au calme et au dialogue. Un appel qui apparemment n'a pas trouvé un écho favorable auprès des manifestants. Nous en parlons avec vous. Bola Ahmed Tinubu a choisi de se prononcer pour appeler au calme au Nigeria. Était-ce la meilleure façon de le faire? C'est une des façons de faire, puisque quand on voit ce que les manifestants réclament, c'est au président de la République de satisfaire une partie des doléances des manifestants. Quand ils réclament la bonne gouvernance, quand on s'adresse au président de la République, on sait effectivement s'adresser à la bonne personne. Quand on parle du coût de la vie qui est devenu très cher, on s'est adressé également à la bonne personne. Maintenant, le problème, c'est est-ce que, quand il dit « je vous ai compris », puisqu'il faut qu'on se rappelle que « je vous ai compris », c'est comme une formule consacrée. Ah oui? Comme Blaise Compaoré avait dit « je vous ai compris », le président tunisien Ben Ali avait dit « je vous ai compris », je peux citer tout un ensemble de présidents qui avaient dit « je vous ai compris », mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas véritablement compris le message de la population. Et pour le moment, quand on voit ce qu'il a dit, il reconnaît qu'il y a des difficultés au niveau du Nigeria, c'est un pas. Il semble reconnaître qu'il y a eu un excès au niveau du maintien de l'ordre en disant que les forces de l'ordre restent dans les normes internationales en matière de respect de maintien de l'ordre. Mais quant aux questions qui ont été posées clairement, on ne l'a pas entendu. Je donne un exemple. Les manifestations réclament clairement qu'ils mettent fin à cette réforme qu'il a commencé, qui est à l'origine du triplement du coût du carburant, par exemple, les coûts de la vie, les denrées de première nécessité, même chose, ça prend l'ascenseur, etc. Il n'a pas réagi sur ces questions. Et même certains qui sont de son côté, quand ils ont parlé, ils sont plutôt dans le sens de dire aux populations de patienter pour que les réformes produisent un effet. Mais parmi les mots d'ordre, vous avez des gens qui marchaient en disant « on a faim ». Quand quelqu'un marche en te disant on a faim, tu lui demandes d'attendre dans 6 mois pour manger. Est-ce que celui-là pourra entendre ce que tu es en train de lui dire comme message? Donc la situation est difficile d'un point de vue économique au niveau du Nigeria. Il faut que le président le comprenne lui-même. En principe, il doit être le mieux informé au niveau du pays pour savoir que si les gens en arrivent à sortir dans la rue, à réclamer un certain nombre de choses, c'est que la situation n'est pas du tout facile actuellement pour les populations. On dit généralement que le président Tinubu n'a pas apporté des réponses concrètes aux appels des manifestants. Pourquoi, peut-être, qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait qu'il n'ait pas pu apporter des réponses concrètes aux appels des manifestants et que ces derniers soient obligés de retourner dans la rue? Il faut qu'on se rappelle que Tinubu a fait un choix. Tout le monde le sait, au Nigeria, le carburant était vendu à un certain prix sur la base de la subvention. Justement. Lui, il avait fait le choix, on va arrêter la subvention. Et dans son discours, il avait expliqué de façon claire. Peut-être, malheureusement, c'est tout le problème. Souvent, quand nos chefs d'État parlent, ils sont au niveau de la macroéconomie. Les populations ne se rendent souvent pas compte de ce qu'on leur dit. Mais il avait bien dit cela. Et cela allait obligatoirement avoir des conséquences sur le quotidien. Parce que comme tout le monde le sait, quand on parle de carburant, tu as un produit qui est là, qui est transversal, qui touche pratiquement à tous les autres produits. Il suffit de multiplier par 3, comme ça s'est fait au Nigeria, le prix du carburant, mais ça se répercute sur le coût du transport, ça se répercute sur le coût de tout ce qui est transporté au niveau du Nigeria automatiquement. Donc tu as augmenté un produit, mais indirectement, tu as pratiquement augmenté je ne sais combien de produits. Mais pendant le même moment, les salaires au Nigeria ont augmenté de combien pour cent? Ceux qui se débrouillent tous les jours pour pouvoir régler leurs problèmes, est-ce que leur activité a été multipliée par 3? Non. Donc immédiatement, au niveau macroéconomie, c'est vrai, l'État n'est plus en train de perdre des milliards, entre guillemets, dans une subvention, puisque c'est comme ça que l'État le considère. Et c'est pourquoi on veut récupérer cette subvention qui pèse lourd sur le budget de l'État. Mais quand tu récupères la subvention, toute cette masse d'argent que tu as récupérée, mais c'est autant de masse de difficultés
que tu mets en face des populations. Et il est important qu'on le rappelle, ce sont les populations qui élisent nos dirigeants. Ce sont les populations qui mettent à l'aise nos dirigeants. Avions de commandement, carburant, il a tout. Et il a tout sur la base des cotisations des populations. Mais celui-là qu'on met dans cette posture, mais c'est pour qu'il résolve les problèmes des populations. Pas pour qu'il crée des problèmes aux populations, alors que souvent, quand on dit « je vous ai compris », le « je vous ai compris » ne se matérialise pas par une résolution des problèmes des populations. La preuve ici, il a demandé à ce que les gens arrêtent la manifestation. Bon, il a lancé un appel au dialogue, ce qui est une très bonne chose. Mais si les populations sont sorties, mais c'est parce qu'elles considèrent que leur appel n'a pas été entendu et que la réponse donnée par le président de la République n'est pas encore une réponse satisfaisante. Un autre aspect de cette intervention du président Tinubu, c'est son appel lancé aux forces de sécurité du Nigeria qui encadrent ces manifestations, puisqu'on se rappelle que ces manifestations ont fait 13 morts selon Amnesty International, juste dans un compte fait au lendemain de ces manifestations. Le président Tinubu a demandé à ce que les forces de sécurité encadrent ces manifestations dans le respect des dispositions internationales auxquelles le Nigeria a souscrit, pas suffisant aussi pour espérer que ces manifestations, les prochaines manifestations, soient bien encadrées. Que se passe-t-il réellement avec les forces de sécurité au Nigeria? En fait, quand il y a mort d'homme lors d'une manifestation, avant de parler des règles internationales, la règle nationale doit être d'ouvrir une enquête pour savoir qui est mort, dans quelles conditions, mais surtout la grosse question, qui l'a tué. Dans nos pays, généralement, on ne veut jamais répondre à cette question quand les forces de l'ordre, dans une manifestation, en arrivent à un excès qui se traduit par des blessés ou par des morts. Alors que dans un pays normal, c'est par là qu'on doit commencer. Est-ce qu'on leur a donné l'ordre d'aller tuer les populations, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui, par excès de zèle, a tué? Mais il faut que ça soit clarifié. Et ça, c'est une attente. Après toutes les manifestations, c'est la première attente quand il y a mort d'homme, qu'on sache qui a tué qui et pourquoi. Maintenant, avant de parler des normes internationales, et surtout, s'il veut que les forces de défense et de sécurité du Nigeria respectent ces normes internationales, il faut ouvrir cette enquête pour que chaque force de défense et de sécurité sache de façon claire que si dans une manifestation, il tue une personne et que l'enquête prouve sa culpabilité, il va être sanctionné. Mais généralement, c'est l'impunité au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais la conséquence, on la voit en Afrique, dès que tu dis manifestation, parfois même une manifestation qui n'a pas une ampleur extraordinaire, on compte 10 morts. Alors qu'on nous dit que ces gens-là sont venus pour maintenir l'ordre. On fait 10 morts en maintenant de l'ordre. Mais ça n'a aucun sens. Le maintien d'ordre, on connaît les principes. On parle de proportionnalité dans les principes. C'est-à-dire quelle est l'agressivité des manifestants, qu'est-ce qu'ils ont comme armes, etc., pour que la police puisse apporter une réponse qui soit équivalente. Mais on a vu les manifestants au Nigeria qui étaient armés, qui avaient un fusil parmi eux. Mais non, il y a un excès, puisque la règle de plus en plus dans nos pays, c'est de ne pas permettre à ceux qui ne sont pas d'accord d'exprimer leur mécontentement. Et malheureusement, ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont utilisées pour cela, alors que si on leur posait des questions et qu'on leur donne la possibilité de répondre sans risque, ils seraient même eux-mêmes allés manifester avec les populations du Nigeria, parce que ce ne sont pas les civils du Nigeria qui rencontrent des problèmes, les militaires font partie de ceux qui rencontrent des problèmes. Mais à cause de leur statut, ils ne peuvent pas venir s'associer à ce genre de manifestation et on va les utiliser encore contre leurs propres frères pour dire qu'il faut maintenir de l'ordre et au résultat on tue des gens. Mais s'il veut que ce problème soit réglé, il faut une enquête indépendante, que les coupables soient désignés, que les coupables soient sanctionnés. La prochaine fois, chaque militaire, chaque force de défense et de sécurité prendra ses responsabilités pour ne pas se retrouver un jour devant les tribunaux. L'appel lancé au calme par le président Bola Ahmed Tinubu a du mal à trouver plutôt un écho favorable. Même dans son camp, des gens, en tout cas, ne voient pas la situation de la même manière que le président. Plusieurs voix se sont élevées dans le Nigeria tout entier pour dénoncer cette position du président Ahmed Tinubu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le président élu sur la base de ces promesses qu'il applique aujourd'hui a du mal à trouver des soutiens dans une telle situation? Je disais tout à l'heure que quand on vote en Afrique, les gens on n'écoute pas suffisamment ce qu'on nous propose. Tinubu avait proposé la difficulté et il l'avait dit.
Parce qu'il trouve que la trajectoire du Nigeria n'est pas la bonne. Il faut changer de trajectoire et ce changement va avoir des conséquences. Je me rappelle encore son discours quand il parlait de ces réformes. Il n'avait pas caché que la situation va être une situation difficile. D'ailleurs, ceux qui essaient de le soutenir dans son camp, c'est sur ce message-là qu'ils reviennent, mais il faut le dire clairement, pour le commun des mortels, ce message était codé parce qu'il parlait de macroéconomie encore une fois. Ce que les populations ne voyaient pas venir, quand tu leur parles de subventions qui est très lourde, etc., et que tu t'arrêtes à cela, ben les populations ne s'intéressent pas à ce que tu dis. S'il avait dit au moment de la campagne électorale que si vous m'élisez, le prix du pétrole sera multiplié par 3 au niveau du Nigeria, le message allait être compris clairement. Et il risquait aussi de ne pas avoir cet électorat. Mais c'est là où maintenant il faut qu'il prenne ses responsabilités. Et pourquoi les gens jouent avec les populations pour arriver au pouvoir? On mobilise les gens, on les rassemble dans des meetings, on les amène à mettre toute leur énergie à faire campagne. Vous élisez une personne, 4 mois après, vous avez l'impression que vous avez élu votre ennemi. Parce que lui, il vient d'arriver au Nigeria, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il vient d'arriver. Mais il est en train de vouloir mettre en pratique une politique qui ne rencontre pas l'assentiment des populations. Puisqu'il est arrivé dans un Nigeria en situation difficile, il faut le dire clairement, il n'est pas responsable de la situation dans laquelle se trouve le Nigeria. Il a maintenant sa part de responsabilité parce que c'est lui le président de la République. Il faut qu'il assume sa responsabilité. Lui, il s'est mis dans cette posture d'assumer cette responsabilité en passant par ce qu'il considère comme le chemin difficile pour ramener le Nigeria sur les rails. Mais le chemin est en train d'être difficile pour la majorité des Nigériens qui n'ont pas les moyens. C'est la classe moyenne, c'est la classe aisée qui ne va pas trop sentir ces réformes-là. Et les populations africaines sont fatiguées de ce développement qu'on nous propose sous forme de croissance et de tout ce que l'on veut, mais qui profite toujours à la minorité au détriment de la majorité. En fait, c'est ça le problème de fond au niveau de nos pays africains. Nous sommes des pays qui sont plutôt dans une posture de consommation. Et cette posture de consommation, c'est ça qui crée problème aux populations, alors que quand les États réagissent de façon générale, c'est au niveau de cette dimension consommation que les États ont tendance à réagir, augmenter les taxes pour avoir un peu plus de revenus, etc. Puisque vous avez d'autres éléments avec nos économies qui sont extraverties, sur lesquels nos États n'ont pas véritablement les moyens d'agir. Mais quand on agit, on nous demande de serrer la ceinture depuis les, comment on les appelle encore, les programmes d'ajustement structurel dans les années 80. Mais de 80 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Est-ce qu'on peut continuer à dire aux populations, serrer la ceinture, ben, la ceinture même va se couper parce que finalement, à force de tirer, je ne vois plus qu'est-ce qu'on va serrer. Et ça, il faut que les gouvernants le comprennent. Le plus grave dans tout ça, se serrer la ceinture qu'on demande aux populations, c'est à cause de la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi j'ai bien aimé la façon dont les manifestants ont articulé la réclamation d'une baisse du coût de la vie et en même temps la réclamation de la bonne gouvernance, parce que la situation du Nigeria aujourd'hui, avec tout ce que le Nigeria a comme ressources, est due en bonne partie à cause de la mauvaise gouvernance. La vie chère est tout simplement une des conséquences de la mauvaise gouvernance au niveau du Nigeria, parce que quand les institutions de Bretton Woods et autres demandent au pays de revoir au point de vue macroéconomique leurs chiffres, généralement, c'est la mauvaise gouvernance qui les amène à dire aux gens, revoyez vos chiffres. Mais malheureusement, le FMI se contente de gérer ce qui est là, sans s'occuper de ce qui nous a amené à cela, puisque le FMI ne viendra pas sanctionner dans nos pays ceux qui ont corrompu les populations, ceux qui ont détourné l'argent, etc. Alors que tous ces éléments participent aux difficultés que les populations africaines vivent, y compris ces populations du Nigeria. Est-on en train de vivre au Nigeria une réplique de la situation qu'on a connue au Kenya? Le président Bola Ahmed Tinubu finira-t-il par adopter la situation ou la posture de William Ruto en faisant un rétropédalage? Si oui, qu'attend-il pour le faire et quand est-ce qu'on doit l'espérer? En tout cas, il faut qu'il s'informe suffisamment au niveau de ses services de renseignement pour savoir jusqu'où va la détermination des populations. En ce moment, comme je le dis à chaque fois, qu'on nous fasse vraiment l'économie des blessés et des morts. Parce qu'avec le Kenya, c'était la même chose. Le président a parlé, il a dit qu'il a compris. Oui. Dans un premier temps, il a réduit quelques éléments. Dans un second temps, il a ajouté. Mais pendant ce temps, le nombre de morts augmentait. Et au finish, il a enlevé tout ce qu'il avait prévu comme
comme réforme. Et il s'est mis à faire ce par quoi il devait commencer. On demande tout le temps aux populations de serrer la ceinture. La première chose que nos dirigeants doivent faire, c'est d'être transparents. Tu gagnes combien? Ta caisse noire là, c'est combien de milliards? En ce moment, quand on commence par cette transparence-là, on voit là-bas si les choses sont raisonnables. Quand ce n'est pas raisonnable, on commence par enlever là où il y en a suffisamment. Et quand on enlève, ça n'empêche pas au président de la République, ça n'empêche pas aux membres du gouvernement de continuer à vivre bien au-dessus du niveau moyen des populations d'un pays. Après cela, maintenant, on peut dire aux populations, attendez, il va falloir que chacun d'entre nous fasse un effort. Mais vous voyez, au Kenya, c'est le contraire qu'on a fait. Et au Nigeria, on est en train de faire exactement le contraire également. Mais vous allez voir, si la détermination des populations est très forte, il sera obligé, comme le président kenyan, de reculer progressivement jusqu'à ce que finalement, éventuellement même, il remette en cause cette réforme qu'il voulait faire passer, parce que vous ne pouvez pas gouverner un pays en laissant les gens dans la faim et dans la difficulté et en leur promettant que les choses vont changer dans le futur. Tout le monde sait que le futur est la conjugaison préférée des politiciens, mais ce futur ne devient jamais actualité, alors que demain, mais quand on sera demain, ça devient actualité. Il ne faut pas que demain soit encore demain. Alors, un dernier aspect, les manifestants, justement, n'ont pas vraiment reçu de façon favorable cet appel du président Bola Ahmed Tinubu. Ils ont repris les manifestations dans la rue. Ce lundi, à quoi doit-on s'attendre finalement avec cette allure que prennent les manifestations au Nigeria? Mais il faut que le pouvoir apporte une réponse. On se rappelle, le Nigeria, il n'y a pas longtemps, il y a eu la grève générale. Et la grève générale était due aux mêmes éléments. Les travailleurs disaient qu'ils n'en pouvaient plus. Et le gouvernement a dialogué. On a fini par trouver un consensus. Quelque chose a été donné aux travailleurs. Mais c'est la même chose avec ces manifestations. Ce n'est pas par un discours qu'on va résoudre le problème, puisque les gens posent un problème qui est concret. La vie coûte cher. Ce que les gens veulent, c'est qu'on leur dise, voilà la solution qu'on vous propose. Ben, si c'est possible qu'ils diminuent les prix. Si ce n'est pas possible qu'ils leur disent, on va le faire dans un mois parce que... Et il explique aux gens, mais quand vous suivez son discours, il veut que le calme revienne, mais il ne propose pas ce qui va ramener le calme. Mais si vous laissez les gens dans le statu quo hanté, qui les a amenés à manifester, la logique voudrait que les gens continuent de manifester en considérant qu'ils n'ont rien obtenu. Surtout qu'il y a eu des morts, alors que souvent quand il y a mort d'homme, ça amène les gens à se dire, mais non, on a manifesté, il y a eu mort d'homme. Ces gens, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Il faut qu'on obtienne quelque chose et parfois même ça amène les gens à élever le niveau de revendication. On a vu au Kenya, les gens demandaient la démission du président de la République avec le nombre de morts qu'on a eu. Mais il faut que Tinubu réfléchisse pour savoir que si les populations n'en peuvent plus, les gouverneurs doivent prendre leurs responsabilités pour faire ce qui est leur devoir régalien, c'est-à-dire satisfaire les attentes des populations. Mais quand tu ne le fais pas jusqu'à ce que les populations le demandent, mais il faut t'organiser pour pouvoir convaincre les populations, sinon rien ne pourra arrêter ce genre de manifestation. Mamadi Diouf, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage, mais va nous séparer que j'entends retenir pour l'essentiel de cette situation au Nigeria, les manifestations et l'appel au calme lancé par le président Tinubu. C'est bien qu'il lance un appel au calme parce que la violence ne fera l'affaire de personne. Il y a déjà 13 morts. À mon avis, c'est déjà trop. Mais il faut que le président de la République propose aux citoyens du Nigeria de quoi les amener à accepter d'arrêter de manifester. Il faut arrêter les rapports de force contre les populations. Ce n'est jamais quelque chose qui paye parce que même quand ça s'arrête pendant un temps, ça reprend au bout d'un autre temps si les populations n'ont pas véritablement satisfaction. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis à la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nouveau d'Info.